boutures comme ça de Sansevieria. Et vous savez quoi, je vais les replanter parce qu'elles ne se plaisent pas forcément dans l'eau. Il leur faut de la terre. On va faire ça maintenant. Ah, c'est pas mal. Donc ça c'est la plante mère. Vous voyez qu'elle fait plein de rejets comme ça. Et en fait j'ai tout simplement coupé à la base comme ça, de manière assez nette. Et puis ça pousse super bien. Ça c'est vraiment une plante assez increvable qu'on peut mettre même dans un endroit avec pas beaucoup de lumière. Moi je trouve personnellement que c'est vraiment très beau. Le petit cache-pot vintage. Allez c'est parti. Voilà, donc là c'est vraiment super facile, hein, mais je pense qu'elles se plaisent davantage en pot, en terre, que dans l'eau. Je sors mon cache-pot que j'ai chiné cet été, regardez-moi cette petite beauté, la couleur, il est trop beau. Hop, et je vais trouver un vieux stock de billes d'argile, je pense que ça va faire l'affaire. Et avant ça, je vais bien l'arroser avec de l'eau de pluie, je pense qu'elle va repartir là assez rapidement. C'est parfait. En plus ça cale bien. On a coupé les lavandes, ça y est. C'est la fin, la fin, la fin. Non, c'est pas la fin, mais c'est pour avoir de meilleures floraisons au printemps prochain. Là, c'est la fin des vendanges aussi. Et voilà. Attention. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est fou. Doucement, doucement. Là, c'est en chantier encore, mais en fait, on est en train de réaliser un parterre comme ça, un peu exotique, d'inspiration californienne. On a bien galéré parce que le sol était trop sec. Alors certes, c'est peut-être pas la saison pour planter les bordures. On va attendre quelques temps qu'il y ait un peu plus de pluie qui ramollisse le terrain. Et cette magnifique agave qu'on a récupérée dans un jardin, qui allait être détruite, en fait elle allait être jetée. Et ça c'était la mienne, qui a l'air minuscule. C'est celle que j'avais achetée l'année passée. Et celle-ci qui est gigantesque. Voilà, on l'a récupérée non sans mal parce qu'elle pèse très très lourd. Et que une agave c'est ultra piquant. La récupérer c'était pas simple. Mais on a réussi et puis écoutez elle repart bien parce qu'elle commence déjà à faire des petites repousses. Voilà, c'est mon petit rituel le matin. Je vais faire mon petit tour de jardin, les chiens peuvent courir. Et puis moi, voilà, c'est mon petit moment de calme avant de commencer ma journée de travail. Si ça vous tente, je pourrais une fois vous faire un tour de jardin. Il est loin d'être fini, mais voilà, il est bien sympathique et il change au fil des saisons. C'est vraiment une bulle de bonheur. Dites-moi, hein, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur ces vidéos que je partage au quotidien. Ça va les filles? Et une des choses qui m'a rendue heureuse cet été, c'est cette serre qu'on a enfin montée. C'était mon cadeau d'anniversaire et je suis vraiment très très contente. Je la trouve vraiment jolie, très pratique. J'y ai déjà mis quelques plantes, en l'occurrence des petites boutures d'agave. Alors j'y ai mis un syngonium et j'ai mis également mes caladiums, les tubercules de caladium. Alors je les ai fait partir très tardivement cette année. Du coup, je vais en profiter un peu plus longtemps. Je ne sais pas si vous voyez la taille de ces feuilles. C'est vraiment super beau.
Alors, nous sommes le jeudi et demain j'ai mon premier rendez-vous avec mon chirurgien esthétique pour des injections de comblement d'acide hyaluronique. On a déjà parlé sur Instagram, mais je vais également subir au mois d'octobre une chirurgie des paupières, une blépharoplastie. Qui en fait, voilà, quand je regarde comme ça, comment dire, posée, sans faire une mimique comme quand on se maquille ou comme ça. Chose qu'on fait beaucoup, par exemple, quand on fait des stories puis on se voit, on a tendance un peu à tirer le visage comme ça. Mais quand j'ai le visage un peu posé, disons relâché, j'ai la paupière, notamment celle-là plus que l'autre, qui est quand même qui se rabaisse de plus en plus. C'est quelque chose que ma maman avait également, et je sais que voilà, plus elle avançait dans l'âge, plus elle avait sa paupière tombante, jusqu'à en fait carrément un peu cacher sa vision. Donc moi je vais faire une intervention. Voilà, pour enlever en fait cette partie-là et puis pouvoir à nouveau me remaquiller de manière correcte parce que c'est quelque chose qui commence vraiment à me déranger. Donc c'était important pour moi. Petit disclaimer, je ne fais pas du tout de promotion de chirurgie ou quoi que ce soit. Je fais que partager mon ressenti et mon parcours à ce niveau-là. Alors, nous sommes vendredi matin, le 16 septembre, et j'ai rendez-vous donc avec le docteur Reinbold pour mes injections. Je suis un petit peu stressée, j'ai pas super bien dormi, mais bon, en même temps, je me réjouis et je suis contente de pouvoir avancer. C'est la première étape avant l'intervention au mois d'octobre pour les paupières. Je vais mettre une petite crème anesthésiante, voilà, qui va un peu m'aider. Et puis j'essaierai de vous montrer, je pense après, parce que en général, moi quand tu as des aiguilles, j'ai tendance à pas être bien. J'ai prévu du coca, parce que voilà, en général je fais des petits malaises, mais voilà, c'est pas trop ce que j'apprécie. Allez, la dernière fois que vous voyez mon visage comme ça. Cette partie sera visible dans une prochaine vidéo afin de bien vous expliquer ce que j'ai fait. J'espère que vous allez bien, nous sommes lundi matin, nous sommes quelle date? Le 19 septembre, je donne la date, mais en fait je ne sais pas trop si ça a de l'intérêt. Bon, j'ai un petit hématome au coin de l'œil là, comme vous pouvez voir. En fait, quand il a piqué, il a touché un petit vaisseau, ça arrive. Donc ça a fait un petit hématome, c'est absolument bénin. Et ça va partir d'ici quelques jours, sinon vous voyez qu'ailleurs, il n'y a absolument aucune trace. Sur mes cheveux, je suis en train de faire un soin Olaplex. J'ai découvert, enfin j'avais déjà entendu parler de Olaplex plein de fois, mais jamais testé. Donc là je me suis lancée, j'ai profité d'un code ASOS, moins 30%, et c'était valable également sur les soins Olaplex. C'est bon à savoir. Donc là je laisse poser le premier 10 minutes. D'ailleurs je vais vous montrer ce que je mets. Alors, donc là... j'ai commencé par appliquer Olaplex Intensive Band Building Hair Treatment, c'est le numéro 0. En fait ça va préparer le cheveu, je laisse agir 10 minutes. Vous entendez ma fille en fond, c'est parce qu'elle est malade. Voilà, ça arrive, j'ai 2 vidéos à tourner aujourd'hui, donc j'espère que ça va aller. Mais bon, elle est plutôt cool. Et puis je pense qu'elle va faire la sieste, hein, on compte là-dessus. Ensuite, je vais enchaîner avec le Olaplex numéro 3, Hair Perfector, qui est un soin en fait pour réparer les longueurs, etc. Enfin, moi je le fais vraiment parce que je me colore les cheveux et que j'aime avoir les cheveux vraiment particulièrement sains pour continuer mes colorations aussi longtemps que possible. Et ce soin, on le laisse également poser 10 minutes. Maintenant, je vais laisser poser le soin 10 minutes. Je mets cette merveilleuse. C'est un bonnet de. Enfin, on appelle ça un bonnet de douche. Voilà. Il est trop beau. Et je ne ressemble à rien. Écoutez, de toute façon, c'est pas le but. Hein. Je vais pas sortir comme ça. Voilà. Bah. Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Fin de semaine aujourd'hui, je vais me remaquiller avec vous.
Je suis coiffée, pour celles qui me suivent sur Insta sauront pourquoi. Bref, je suis assez contente. Alors je vais commencer à me maquiller le teint et je voulais vous montrer quelque chose. J'ai sorti plein de produits là, parce que j'ai fait un peu de tri dans mon bureau dans les produits et j'ai retrouvé des choses que je voulais tester. Et avant de commencer, j'avais retrouvé ça. C'est une base de chez MAC que j'ai jamais testé. Et comme l'autre jour je me disais que je brillais à fond et en fait j'ai poudré et même le fait de poudrer, ça me... Enfin j'aime pas l'effet de poudrer chez moi. J'aime avoir du glow. Donc je trouve que poudrer ça me fige. Et puis j'aime pas l'effet que ça a sur ma peau, c'est pas joli sur moi. Donc ça c'est une base, donc maquifiante, 12 heures. J'ai jamais essayé, hein. J'avoue que en général je mets mes crèmes, sérum et j'enchaîne avec ma CC et c'est tout. Mais là je vais tester ça. Moi j'adore les produits MAC. Quand je traîne sur leur site je me fais des paniers de folie. Bon après je reviens vite à la raison hein. Mais j'adore, et puis c'est quand même quand on va traîner dans les rayons MAC etc. Oh dis donc c'est agréable. On sent le petit fini poudre. J'ai un événement la semaine prochaine à Paris et j'avais besoin de quelque chose d'assez sobre qui aille avec ma robe. Ça je vous remontrerai. Je vais vous en parler d'ailleurs. Après. Allez, je fais mon teint et je reviens pour la suite. Faire un petit chat pendant que je suis en train de terminer de maquiller. Vous l'avez certainement vu en ce moment, les Fashion Week battent leur plein et je suis une fille qui est à New York et New York c'est une des Fashion Week les plus inclusives qui soit. C'est vraiment là où on voit le plus de diversité sur les shows et c'est super cool, c'est très beau à voir etc. Mais néanmoins ça pose quand même problème. L'inclusivité en fait dans les shows de prêt-à-porter ou de haute couture, c'est super cool, franchement ça ouvre les yeux des gens, ça habitue les gens à voir des gens différents, habitue à la différence. C'est ce que je dis, plus on voit de gens gros par exemple, plus on s'habitue, plus on les voit aussi à l'aise, etc. et faire des choses, plus les gens qui peuvent être grossophobes ou avoir des a priori sur les personnes grosses s'habituent et prennent ça en compte et du coup deviennent moins grossophobes. Je ne sais pas si vous me suivez. Et en fait, ce qu'elle disait, elle s'appelle Nicolette Masson, je ne sais pas si vous... Masson ou Masson. Moi j'aime bien la suivre là parce qu'elle est vraiment, elle écrivait pour Vogue un temps et tout, ou Cosmo, bref je sais plus, et elle disait que malheureusement tout ça ça reste en façade alors que New York avait été un des pionniers en la matière pour vraiment présenter des mannequins curves, qu'aujourd'hui certes les mannequins curves font partie du paysage, mais qu'au final, il n'y a rien derrière. Vous pouvez aller voir les marques qui prennent des mannequins curves, qui s'arrêtent au 46, 44. Alors c'est juste pour une question d'image, voilà, se donner bonne conscience aussi certainement. C'est dommage en fait que ça ne développe pas plus derrière, que ça ne suive pas. Prenons l'exemple de la marque Dolce Gabbana. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont vraiment fait des défilés absolument sublimes avec des mannequins curves. Donc moi je me suis ruée sur le site pour voir un peu l'offre qu'ils proposaient en 50 dans ma taille. Alors il faut déjà savoir que c'est des tailles italiennes, donc même si c'est indiqué 52, ce n'est pas un vrai 52, c'est un 52 italien, donc on recule quand même de plusieurs tailles. Et je sais
sais pas si vous voyez, je teste un nouveau crayon là. C'est de chez NYX, un lift. Hop, c'est comme ça, lift and snatch, mais c'est la couleur au burn. Je me tâte un peu, en fait, comme ça quand ça se fond un petit peu, c'est assez joli parce que ça ressemble à mes cheveux. Mais sinon, je sais pas, il faut que je m'habitue un peu. J'aime bien, et en même temps je trouve ça étrange, bref. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, c'est-à-dire que l'offre ne suit pas derrière. Et ça ne réussit pas à démocratiser la taille et à grandir en fait les tailles proposées. Voilà, c'est pareil pour toutes ces marques qui proposent du 48, 50 voire 52. Déjà dans les nouveaux modèles, c'est toujours marqué indisponible. Parce qu'à mon avis, ils les font pas. Ils les font pas ces marques-là. Ils font pas ces tailles-là et du coup, et ben on s'arrête là en fait. C'est une sorte de soufflet qui retombe immédiatement. Et je trouve ça hyper frustrant parce que ouais, en tant que cliente, on se dit tiens, ben, ils sont plus inclusifs. Je m'attends à ce qu'ils aient aussi une offre sur leur shop ou en boutique plus présent. Et en fait, non, ça s'arrête là les gars. Ça s'arrête là. Donc en fait, il y avait ce côté-là, ce qu'elle disait, c'est que en fait, on stagne et même à la limite, on revient un petit peu en arrière. Parce qu'on est nouveau au stade où qu'est-ce qu'il faudrait faire encore en plus pour que les tailles soient réellement présentes chez ces marques-là. Maintenant qu'ils ils emploient des mannequins curves, etc., qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça va être un peu compliqué. Je voulais utiliser... Je parais toujours super pâle à l'écran, mais en réalité je suis un peu moins pâle. Même si j'adore me faire le teint assez pâle. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, donc, moi j'ai une CC, j'ai toujours la même CC+, hein, je ne sais pas si je vais vous la remontrer. C'est toujours celle-là. Voilà. Et je l'adore, It Cosmetics, enfin j'utilise celle-là depuis très très longtemps. Donc du coup avec ma base là, je dois dire que ça matifie légèrement. Anti-brillance, écoutez, regardez-moi ça. C'est pas si mal, je trouve ça assez contrôlé. Mais dans mes produits MAC de l'autre jour, j'ai trouvé un produit que je ne retrouve plus. Ah voilà, il est là. D'ailleurs avant de mettre ma poudre, il faudra que je mette mon mascara. J'ai trouvé ça. Une poudre de finition, regardez comme elle est belle. Elle est super belle, attendez, je vais l'ouvrir. Regardez-moi voir cette beauté. C'est super beau. Alors, qu'est-ce que c'est comme teinte? Soft and Gentle. Poudre de finition, écoutez, voilà. Hein, je ne pense pas qu'il y a vraiment de teinte. Je ne sais pas si la teinte Soft and Gentle est une référence. Bref, en fait, ce que j'ai bien aimé à cette poudre, alors déjà, elle fixe le maquillage hein, dans cette poudre de finition, mais en plus, elle me donne un petit peu cette idée du glow, tout en poudrant. Alors peut-être que je ne l'utilise pas de la bonne manière. Alors, moi, je mets sur les parties comme ça que j'ai envie d'avoir un peu de brillance. Un peu sur le nez. Vous avez remarqué que moi, je fais très peu de contouring. Hein. Enfin, même pas du tout. Donc voilà, j'avoue que cette... comment dire ça? Cette pensée... voilà, en fait, si... Comment dire? Ah, j'ai un cheveu, c'est un enfer. En fait, tout le monde s'enthousiasme par rapport à la présence de ces mannequins curves, etc. Donc malheureusement, on en reste un petit peu là, parce que derrière, l'offre ne suit pas. Et au final, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se contente d'avoir juste des mannequins curves et aucune offre réelle pour les clientes derrière, qui n'amènera pas plus de personnes en surpoids dans les boutiques, etc. C'est bien dommage. Là, j'avais un truc chez Glossier qui s'appelle Coupe. Regardez comme il est beau. Toujours dans les oranges, comme j'aime. Hein. Voilà. Une sorte de
gloss, mi-gloss. J'aime bien, intermédiaire. C'est très brillant, ne pas mettre avec du vent, hein, parce qu'on se retrouve avec les cheveux. C'est joli, c'est frais. Hier j'ai mis un mat orange là, j'adore. Toujours autant fan. Donc voilà, c'était ma petite discussion du jour. Est-ce que je vais changer? Je vais apporter quelque chose d'autre. Je parais super pâle, mais mon Dieu, je ne suis pas si pâle. Attendez voir, j'avais trouvé un machin là. Parmi mon bazar, j'ai un bordel, mon Dieu. Vous ne voyez pas tout ce qui est en bas. Oui. Ah bah je vais prendre ça, attendez. Je vais me mettre un petit peu de bronzer. J'ai ça de chez Bourjois. Oups. Hop, je vais me faire un petit peu le... Là, avec un pinceau de chez MAC. Un petit peu de contour là quand même. Quand j'ai toujours mon souci avec mon front qui paraît immense. Et puis je vais en mettre un petit peu là, allez. C'est très rare que je me fasse ce genre de choses, hein, d'habitude ça va beaucoup plus vite. Enfin bref, pour en revenir à cette petite discussion, hein, pour me suivre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Peut-être même que si vous n'êtes pas cliente, mais alors c'est clair, c'est chouette de voir des mannequins en curve. Mais au final, vous voyez, on est un petit peu bloqué, quoi. C'est un peu comme en France, cette vague qu'on a avec tous les... l'utilisation du body positive qu'on a eu. Et c'est un fameux mode inclusive qui est sorti à tout va lorsqu'une marque va au-delà de la taille 44. Et quand elle s'arrête au 52, encore une fois je rappelle, là on n'est pas inclusif quand on s'arrête au 52. Inclusif c'est vraiment quand on a le gros panel des tailles du 32 au 60. Là on peut se dire inclusif. Mais pas si on fait du 34 au 52. Vous êtes une marque qui fait de l'extension de taille, mais vous n'êtes pas une marque inclusive. Voilà. On peut avoir de la diversité dans le choix de vos mannequins, mais ce n'est pas une marque inclusive. Mais c'est pas grave, hein, encore une fois, je veux le répéter, c'est pas grave. Mais juste appeler les choses correctement, parce que c'est important de point de vue sociétal, de bien rétablir l'inclusivité en fait, de ce qu'est réellement l'inclusivité. Parce qu'en employant le terme inclusif à mauvais escient, en fait vous excluez les personnes qui normalement font partie de ce mouvement ou de cette appellation. Et ça c'est bien dommage. Et en fait c'est rien de positif pour cette marque si vous utilisez ce terme-là. Non, non, non. Si vous tenez à l'être, vraiment, voilà, faites un effort plus conséquent. Si vous ne pouvez pas, eh bien c'est pas grave. Pour l'instant, vous restez comme vous êtes et that's it. Et c'est pas problème. C'est pas un problème. Bref, on va s'arrêter là. Je suis trop contente de mes cheveux. Alors, l'autre jour, je disais que j'étais pas contente de ma couleur. Et vous voyez, là, ça fait quoi 3 shampoings. Et ça commence à déjà être mieux par rapport à la teinte. Parce que ça s'est éclairci. Merci mon chien. Ça s'est éclairci et ça, j'aime bien. Bref, le roux, de toute façon, c'est très compliqué. Déjà, de refaire pareil, le roux évolue tellement, c'est une couleur qui évolue tellement avec les pigments, c'est un peu comme le rouge, ou même certains blonds, hein, qui peuvent virer au jaune. Voilà, donc là, vous savez tout sur mon maquillage. Je dois encore vous montrer 2-3 choses avant de clôturer ce vlog. Je vous coupe, mais j'avais pas mis de mascara. J'adore ce bruit quand je m'assieds. C'est mon siège qui se dégonfle. Et en plus, j'ai pas mis de mascara et je voulais vous montrer celui-là. Alors, j'ai reçu il y a longtemps. C'est le MAC Stack. MAC Stack. Est-ce qu'on voit la lumière? Le MAC Stack. Et il y a plusieurs sortes de brushes. Et moi, j'aime bien celle-ci. Est-ce qu'on va voir? Voilà, qui a une micro brush. Alors ils disent que c'est en passe de devenir le meilleur mascara. On va voir, hein. Ça fait déjà 2 fois que je le porte. Donc c'est terminé. Il est très beau, il est très très joli. La brosse, faut s'habituer un petit peu et
Après l'avoir utilisé quelques fois, je trouve que voilà, maintenant qu'il est un peu moins liquide, c'est pas mal, mais très très beau. Alors ça, c'est la robe que je vais porter la semaine prochaine pour un événement Marina Rinaldi. Alors bien sûr, je vous la montrerai portée beaucoup mieux que ça. Il s'agit de la capsule de Marina Rinaldi avec une créatrice italienne que j'avoue ne pas connaître avant la sortie de cette capsule. La robe est vraiment très jolie. J'ai reçu cette semaine la marinière de Delhi, la marque de mon amie Émilie Brunette. Je vais l'essayer et vous montrer ce que ça donne. Hop. Alors j'aime bien les petits détails des manches comme ça et les deux poches sous poitrine, enfin les fausses poches avec les petits boutons strassés. Donc c'est fait en France à Roanne et c'est un système de précommande. Là je porte la taille 48 et c'est parfait. Elle est vraiment très très jolie. Bravo Émilie, elle est hyper agréable à porter. Je porte la taille XXL et c'est parfait, c'est très joli. Je vous mets le lien là si vous voulez aller découvrir ce qu'elle a fait pour ses premières pièces. Bon et bien je clôture là ce vlog pour aujourd'hui et puis je vous souhaite bon visionnage. N'hésitez pas à me laisser un petit message et puis je vous dis à très vite, bonne semaine.